Nous sommes ici devant un lieu très saint pour les chrétiens, c'est le Saint-Sépulcre. Et la porte que vous voyez derrière moi est une porte donc de l'époque des croisés du XIIe siècle. Alors le Saint-Sépulcre, c'est quoi? C'est en même temps le lieu de la crucifixion de Jésus et puis le tombeau vide de Jésus ressuscité. Les deux lieux ne sont pas dans deux églises différentes puisque ce sont deux lieux qui étaient très proches l'un de l'autre en dehors de la ville à l'époque de Jésus, puisque crucifier quelqu'un, eh bien, c'était souiller le lieu où il était crucifié. Quand un condamné était crucifié, il ne pouvait pas être crucifié à l'intérieur de la ville, mais à l'extérieur, en raison de la souillure, de la même manière pour l'enterrement. C'est après la mort et la résurrection de Jésus, plus tard, que finalement cette partie-là, ce lieu rocailleux, a été intégré dans la ville de Jérusalem. Mais les Romains ont bâti un temple païen dessus, un temple qui était dédié à Jupiter, à Junon et à Vénus. C'est au IVe siècle que Sainte Hélène, la mère de Constantin, avec l'aide de l'évêque Macaire, est revenue sur ce lieu-là qui n'avait pas été oublié, puisque les chrétiens se sont toujours souvenus que c'était là, que ça s'était passé. Et donc, ils ont fouillé, ils ont trouvé une cave où était la croix du Seigneur, le bois de la croix, et on a bâti ici une basilique importante, la basilique constantinienne, qui donnait sur l'axe principal de la rue, qui s'appelle le Cardo, l'axe sud-nord. Cette basilique-là, en même temps, n'incluait pas les lieux saints. Il y avait un atrium, une sorte de place qui séparait la basilique et de la rotonde qui abritait le lieu de la tombe, et aussi du monticule rocailleux qui rappelait le lieu de la crucifixion. Alors ce lieu a été, donc la basilique a été démolie plus tard, particulièrement à l'époque du gouverneur qui s'appelle Al-Hakim, le gouverneur fatimide au XIe siècle. C'était démoli jusqu'au fondement du lieu. Ce sont les croisés donc qui ont bâti au XIIe siècle la basilique, qui demeure somme toute, même si elle a été restaurée plusieurs fois dans la suite, mais qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Alors encore aujourd'hui, il y a la rotonde qui abrite la tombe donc vide du Christ. Et puis, il y a le lieu un peu plus haut du calvaire, là où Jésus avait été crucifié. Il y a plusieurs communautés chrétiennes qui sont dans ce lieu et qui le tiennent. Il y a 6 communautés. Il y a la communauté catholique, les franciscains, la communauté orthodoxe, les arméniens, il y a les syriaques, il y a les éthiopiens et il y a les coptes. La chapelle des éthiopiens étant en dehors, à côté, on voit là-bas, à votre droite, on voit l'entrée de l'église des Éthiopiens. Le pape Benoît XVI va venir prier dans ce lieu et sans doute qu'entre autres il priera pour l'unité des chrétiens, puisqu'on sait qu'il y a eu parfois des tensions en raison de la vie commune de toutes ces communautés dans un même lieu, un lieu très saint pour chacune de ces communautés. Chaque jour, ils sont des milliers venus du monde entier se recueillir dans ce qu'il faut bien nommer le lieu le plus saint de la chrétienté. Tous les hommes, tous ceux qui croient en Dieu veulent venir ici. Sur le lieu même où le Christ est né, et surtout là où il est mort pour nous. Russes orthodoxes, grecs orthodoxes, melkites, coptes, catholiques latins, syriaques, le Saint-Sépulcre est un lieu unique. Le seul lieu où tous les chrétiens, quelle que soit leur confession, prient ensemble. À l'entrée de la basilique, la pierre de l'onction, objet d'une grande dévotion populaire, c'est sur une pierre de ce type que Jésus aurait été déposé. Si vous nous rejoignez à l'instant en direct de la basilique du Saint-Sépulcre où le pape vient d'entrer. Le chemin de Benoît XVI, ouvert par les successeurs de ces gardes ottomans qui ont permis d'éviter que les chrétiens s'entre-déchirent, des Ottomans, famille ottomane à qui fut confiée les clés de l'édifice et dont les descendants la possèdent toujours. Game.
now a mishmash of Herodian, Crusader, Byzantine, and modern architecture. All built As the Christian church fragmented, the Muslim Ottoman emperor gave each sect a zone of control. Part of the church Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.
Alors nous allons regarder cette vidéo avec des témoignages sur un miracle qui se produit chaque année à l'église du tombeau du Christ à Jérusalem, samedi saint, le jour précédent la résurrection. C'est le miracle le plus ancien attesté chaque année, parfaitement documenté depuis 15 siècles. Aujourd'hui l'événement est retransmis en direct. Il s'agit du feu sacré qui sort miraculeusement du tombeau du Christ à leur anniversaire de la résurrection. Voici le témoignage d'un membre de la chorale orthodoxe au deuxième tour de chant. Je restais près du pilier, dit-il, je vis la lumière sortir comme des éclairs au-dessus de nous. Le patriarche était déjà rentré, il y avait des éclairs comme des milliers de flashs lumineux et des flammes commencèrent à sortir du sépulcre comme des boules de feu, comme un lance-flamme projetant sans arrêt des flammes de partout. Ces flammes tournaient en l'air et elles passaient à travers les cheveux des gens. Elles allumaient les cierges et elles n'ont brûlé personne. L'une d'elles m'a frappé la poitrine, tombée sur moi et mes cierges se sont allumés là, ces 33 cierges là. Alors voici un deuxième témoin qui était agnostique, il dit « Je remarquais d'abord des lumières bleuâtres ». Il n'était pas croyant, hein. Je pensais que c'était des flashs, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et... Alors je me tenais là assis, un petit vieillard, celui dont j'ai parlé, est devenu vers moi. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Je lui ai dit je ne fais que regarder. Et je regardais tout ça encore avec grande incrédulité. Il avait dans sa main une gerbe de 33 cierges. Alors il dit d'accord, tenez-le-moi une minute pour que je puisse avec l'enfant mettre l'enfant tout plus près du sépulcre. Mais tout soudain, en un instant, les éclairs blanc bleuâtres devinrent beaucoup plus denses. Alors un éclair est apparu, alors j'avais les yeux grands ouverts, j'étais aveuglé, je fermais pas les yeux. Il y a quelque chose qui ressemblait à des cercles concentriques, ça m'amenait quelque part, ça m'a amené à l'intérieur d'un éclair, enfin je ne sais pas. Et alors j'ai regardé ces cierges, ils se sont trouvés allumés, et le vieillard et l'enfant avaient disparu. Le troisième témoin, c'est cette femme. Elle dit, le temps passant, j'ai remarqué quelque chose au centre du tombeau, à l'opposé, au second plan, et surtout à droite. Avec le temps, la lumière devient de plus en plus intense. C'est devenu comme à midi, quand on ne peut pas regarder le soleil. Quand si on le regarde, on est aveuglé, et c'est ce qui m'est arrivé. Et je l'ai vu devenir cette lumière de plus en plus brillante, comme une boule de feu dans la moitié inférieure, droite, à l'intérieur du tombeau, tandis que le Saint-Sépulcre devenait transparent, translucide, comme du cristal entièrement fait de lumière. Je me suis dit, maintenant ça va s'éteindre. Et c'est impossible de dire ce que j'ai ressenti. Et soudain, j'ai vu la foule agitée, les gens se tenaient près de nous, et j'ai vu toutes les lumières s'allumer en un instant. Et la lumière sainte, elle est venue près de nous. Le patriarche était encore dans le tombeau, il n'en était pas encore sorti. Et si elles se sont allumées tout seules, comment est-ce que je pourrais décrire une chose pareille ?
dissipate and just give us all your trust. Your soul will be saved. Just honor me. I'll set you free. So get ready to join the very last crusade. Don't be afraid. Participate and just give us all your trust. Your soul will be saved. Just honor me. I'll set you free. So get ready to join the very last crusade. Get ready to chase the final victory. Chrétiens d'aujourd'hui, tous les chrétiens, sans exception, ils sont dans l'erreur. Dans l'erreur. Oui. Alors, d'abord, il faut savoir, on va commencer dès le début, il y avait Horus. Horus, c'est le fils du soleil. Le fils du soleil. Le soleil, oui, Horus. Il est né le 25 décembre, comme l'histoire de Jésus. Et il a ressuscité lui aussi le troisième jour après sa mort. Et Horus, il faut savoir qu'il a un seul œil. D'après la légende Horus, il n'a qu'un seul œil parce que lui, c'est le dieu de la lumière. Et il se bagarre toujours avec le dieu des ténèbres qui est Seth. Regardez, 7 comme le 7. Le 7, oui. Comme le 7. Alors, Horus, le 7, un jour, il a crevé l'œil de Horus. Alors, Horus, il n'a qu'un seul œil. Il faut savoir ça. Il n'a qu'un seul œil. Alors que les chrétiens qui disent maintenant qu'ils sont sur la voie de Jésus, je leur pose une question. Est-ce que Jésus, il se rendait au temple le dimanche pour célébrer la messe? Non. Il se rendait le samedi, le sabbat, parce que Jésus, il est israélite. Il n'était pas chrétien. Et Jésus, il n'a jamais été à l'église parce qu'il n'y avait pas d'église. D'abord, on doit savoir que Horus, il a une tête d'aigle. Il a une tête d'aigle. Il est représenté toujours par une tête d'aigle. Et les chrétiens d'aujourd'hui, tous, ils vont faire la messe le dimanche. Et c'est quoi le dimanche en anglais? Sunday. Et c'est quoi Sun? C'est le soleil. Et Day, c'est le jour du soleil. Donc les chrétiens, ils vont célébrer leur messe le jour du soleil. Sunday, le jour du soleil. Donc leur Dieu, ce n'est pas notre Dieu Allah. Leur Dieu, il n'a qu'un seul œil, comme dit Dieu. Un seul œil, pas sans X. Dit Dieu. C'est lui, c'est le diable, c'est l'antéchrist qui n'a qu'un seul œil. Et depuis toujours seulement, il change de visage. Depuis le temps, et chaque fois, il prend une forme. La dernière, c'était celle du Christ. C'est l'antéchrist, c'est lui. C'est le même. Et où est-ce qu'ils vont prier, les chrétiens? Le lieu, comment il s'appelle le lieu? L'église. Église. Vous n'entendez pas aigle? Aigle. Aigle. Église. Alors, leur Dieu, c'est le soleil. Et un seul œil, regardez l'œil, c'est comme le soleil. Regarde. Et regardez le mot soleil et seul œil. C'est seul œil. Soleil. C'est-à-dire leur Dieu, c'est le soleil. Et c'est quoi le soleil? Le soleil, il est fait de feu. Il est fait, c'est une planète de feu, un astre de feu. Il n'y a que le feu. Et de quoi il est créé Satan? D'après la version musulmane. Il est créé de feu. C'est ça. C'est écrit dans le Coran, il est créé de feu. Donc c'est lui le fils du soleil.
c'est le Satan. Alors eux, ils prient Satan. Tous ceux qui vont à l'église, ils prient Satan. Même les sincères. Même les sincères. Ils croient qu'ils sont sincères en train de prier Allah, parce que Jésus n'a jamais dit mon Dieu, il ne parlait pas français, il n'a jamais dit my God, oh my God. Il a toujours dit Allah. Si vous ne me croyez pas, regardez le film La Passion du Christ. Dans le film, depuis le début jusqu'à la fin, il dit Illahi. Illahi, et c'est en aramien, la langue de Jésus. Illahi. Alors il n'a jamais... Et le mot qu'ils ont dit fils, Rab. Jésus il dit Rab. Il ne dit pas Ab. Ab. Rab. Rab c'est Allah. Mais Ab c'est Père. Lui il ne dit pas Ab. Il dit Rab. Rab. Supernis luminaribus miseatur. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum Christus filius tuus qui regressus ab inferis humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.